on va revenir sur la notion de pièces qui ont des problèmes de STL avec des trous. Donc voilà, alors comment est-ce qu'on fait pour corriger ce genre de problème? Ben là, je vais me créer un nouveau document, d'accord? Dans ce document, je vais m'importer, par exemple, un qui avait un problème, c'était mon windshield qui avait un problème, d'accord? Windshield Ready for Thermo. Donc là, en fait, c'est le STL. J'ai réimporté le STL à l'intérieur de mon document. Et en fait, il se trouve que dans Part, il y a quelque chose, donc on va dans l'atelier Part, on sélectionne le truc, et dans Part, il y a un truc qui s'appelle Create Shape for Mesh, puisque en fait, tout ça, c'est un mesh. Voilà. Et là-dedans, il y a un truc un petit peu magique qui est sous shape, qui est en gros coudre, on va dire, les trucs, c'est-à-dire ça remplit les trous. Donc quand on clique là-dessus, on va attendre quelques temps. Voilà, on va attendre quelques temps, quelques temps. Il y a pas mal de triangles, hein, puisque en fait, ce sont quand même des formes compliquées qu'on a mis en place. Donc on va voir que effectivement, ça nous crée cette chose qui est donc, on va dire, un shape à partir du mesh. Et en fait, bêtement, ce que je fais là, c'est que je le réexporte sous format STL. Bon, il se trouve que je l'avais déjà exporté pour faire un petit peu la démo, histoire de ne pas vous raconter des bêtises tout au départ. Donc là, voilà. Et en fait, si jamais ensuite on va sous Litchi, vous vous souvenez que quand on l'avait importé celui-là, il était rouge. Bah là maintenant, si jamais je fais File, Import 3D File et que je m'importe ce fichier STL que j'ai corrigé ici, là, magique, il est bleu. Voilà. Donc on a corrigé ce problème-là. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc celui-là, en fait, normalement, j'en ai plus besoin. Et puis celui-là, je vais dire, il est bleu. Et c'est celui-là que je vais aller dans Prepare, Generate Auto Method Support. Et voilà. Alors on pourrait dire que quelque part, dans un monde rêvé, cette option de recoudre pourrait être proposée à l'export STL. Mais bon, comme l'export, il s'occupe de plein de formats différents, on peut imaginer que ça ne marche pas comme ça. Mais donc voilà la façon de faire, de telle sorte d'avoir des STL qui sont tout à fait propres quand on les échange. Alors, suite de nos pérégrinations, voilà, j'ai lancé une première impression. J'avais mis la résine thickness, puisque c'est un paramètre que j'utilise dans la spreadsheet pour contrôler un petit peu tout. Je l'avais mis à 0,5. Alors 0,5, c'est quand même un petit peu fin, on va dire, même si jamais ça nous permet de faire des choses, vous voyez, ça colle à peu près, c'est pas mal. Mais bon, ça sent pas la solidité, quoi, on va dire. Et puis surtout, j'avais pas mis assez de support, je pense. Et donc, bah voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même pas mal d'échecs, hein. Ça, c'est quelque chose qui était à peu près comme ça, quoi, on va dire. Voilà. Et bah voilà, ça s'est cassé la gueule, tout ça, etc. Voilà, quoi. Et puis là, vous vous souvenez, en fait, quand j'ai fait mon raccord entre le plan horizontal et le plan vertical, j'ai utilisé une espèce de, encore une fois, de raccord Karman, on va dire, mais j'ai utilisé des phases que j'ai essayé de faire en solide. Et ben, quand on les imprime, on voit que c'est pas un solide, c'est un creux. Donc, typiquement, ça va pas marcher. Alors, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a effectivement des petites stries qu'on voit. Voilà, on les voit un petit peu là. Alors j'ai essayé de régler la smoothness, et en particulier dans Litchi, il y a un truc qui s'appelle Gray Level, ou je sais pas quoi là. Et donc je vais le régler à 50, hein, il paraît que c'est bien, mais enfin voilà quoi, on voit. Alors attendez, parce que là, voilà, il faut que un petit peu de. Tu viens petit? Tu viens ou tu viens pas? Hop, ouais, il vient pas. Bon, en termes de. Voilà. Donc bon, bref, pas terrible quoi. Donc ça, c'était le premier batch. Ensuite, j'ai changé ma thickness, ma résine thickness, on va dire, à 1 mm. Alors, ça a été gros moment de solitude parce qu'en gros, ça a créé des problèmes de topological naming, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des edges, des parties qui ont changé de nom, en particulier
le nez de mon de mon slicer, le nez du fuselage était devenu la section du cockpit, et la section du cockpit était devenue le nez, donc forcément après les trucs derrière ne marchaient pas bien, quoi. Alors bon, à 1, on voit que bah, on est un petit peu plus solide, on voit que mes guides en fait sont quand même assez utiles, quoi. Et donc normalement on devrait être capable, une fois collé, de bien voir. Bon, alors je pense que la ligne de structure est quand même un petit peu trop visible. Et puis surtout, la grosse différence que j'ai commencé, c'est que en fait, là, dans la génération automatique de support, j'ai utilisé Ultra. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de supports qui sont créés. Alors évidemment, pas sur les surfaces qui m'intéressent, hein. Donc ça va, quoi, c'est bien. Mais vous voyez, hein, mes petites cales là, c'est utile, hein, pour bien caler les deux trucs. Et alors du coup, en fait, bah, toutes les pièces se sont bien imprimées. Donc voilà le moteur. Alors je sais plus si c'est le moteur droit. Alors par contre, effectivement, dès qu'il y a des grandes surfaces planes comme ça, bah, c'est pas terrible. Et puis ensuite, on doit avoir des rotors avant et des rotors arrière. Alors attention, grand moment. On va voir si, je sais pas, ça doit être un rotor avant. Alors ouais, il y a un rotor avant sur lequel j'ai pas vraiment touché les supports. Ça doit pas être celui-là. Sur ce rotor avant là, j'ai mis. Attendez. Comment est-ce que je reconnais le rotor avant et du rotor arrière? C'est que l'inclinaison des pales n'est pas la même. Ouais, bon. Mais je dois vous avouer que... Alors il y a aussi un autre truc, c'est que le rotor avant, il a une pointe plus longue. Donc celle-là, ça c'est les rotors avant. Donc attention, grand moment, que ça va rentrer à peu près. Que c'est le but du jeu, hein. Le but du jeu, c'est que lui, à 1,1 mm, voilà quoi. Ah, il semble un petit peu loin quand même, par rapport à, on va dire, les rendus que j'ai vus. Mais bon, donc on a les rotors, les engines, et puis aussi on a quelques flaps. Bah voilà, quelques flaps. Alors en fait, il y en a un qui est pas bien, mais ça c'est pas le bien. Et puis aussi on a le cockpit, toujours avec le petit trou là qui va nous permettre bah, de le mouler, quoi, on va dire. Voilà. Alors mes doigts sont sales, hein, parce que bon, on est à la campagne, c'est la tempête, voilà quoi. Donc je fais pas que de l'impression 3D. Bien, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, on va dire. Et bah voilà, ça c'est quand même pas mal tout ça. Voilà. Donc la deuxième scène qui m'a intéressé, c'était la scène du cockpit parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Donc là, j'utilise toujours la stratégie qui consiste à faire imprimer les pièces droites complètement droites, ce qui me permet de enfin de laisser des surfaces externes complètement clean, on va dire. C'est la pièce dans laquelle j'ai mis les cockpits, le train avant, le palonnier, etc. Donc là, en fait, on voit aussi on a mes petites attaches là. Bon, là encore, hein, j'ai utilisé, on va dire, de la préparation et de la génération automatique de support, on va dire. Et donc voilà, bah, là j'étais suite au premier test, en fait, j'utilise plutôt du support ultra là. Et donc là, j'ai pas trop réfléchi sur l'orientation de chacune des pièces. Mais vous voyez que effectivement mon principal problème, ça va être de voir. Donc là, j'ai un petit peu peur que en fait, il n'y ait pas suffisamment de matière, et donc j'ai rajouté pas mal de supports pour être sûr que, on va dire, les anses là soient bien représentées. Ben donc voilà, c'est quelque chose bah, que je vais envoyer à l'impression, quoi. Bien, voilà le deuxième batch. Donc bah voilà, le nez. Bon, en fait, il y avait bien des petites attaches là. Bon, mais quand on est en ultra, pour ce qui est des supports et tout ça. Et puis bon, j'ai pas grand-chose pour comme lampe ultraviolette, hein, j'ai que ça. Donc bon, c'est pas non plus la joie, quoi. Donc ça reste toujours un petit peu pégueux, on va dire.
j'ai du mal à faire en sorte que ce soit bien, mais on voit bien qu'il y avait des attaches là. Bon, alors évidemment, lors du nettoyage, ça a un petit peu tout sauté. Mais bon, sinon toutes les lignes de structure, sont là, hein, c'est pas mal quoi, voilà, elles sont là, ça c'est bien. Bon alors toujours la même chose, dans le Ultra là, en fait, mes petites, attaches de siège là, ben, elles ont sauté quoi. Enfin elles étaient attachées avec des supports et du coup, bah, voilà, elles ont disparu, quand j'ai retiré les supports. Par contre, alors est-ce qu'on le voit bien? Oui, je pense qu'on le voit bien. Bah, alors là, bon, bah, champion du monde, hein, ça c'est un tableau de bord, qui tient la route quoi, on va dire. Là, beaucoup trop, d'attaches, du coup, j'ai jamais pu, détacher les petits palonniers, tout ça. Ils étaient bien pourtant, mais bon. Donc pas de ultra, pour les toutes petites pièces comme celle-là. Le pneu avec les marques du pneu, l'aplat du pneu. Je pense même que, alors je sais pas si vous arriverez à le voir vous, mais on voit les boulons. Bon là, la même chose, le triangle de devant, il a sauté avec l'attache. De même que l'autre partie là, elle a sauté dans le passage de l'imprimante 3D à l'atelier. Il est quelque part sur la route. Voilà, donc les trappes, alors bon, on peut considérer qu'elles sont un peu épaisses, je peux sans doute les affiner. Ça c'est assez facile. Le poste de pilotage. Écoutez, c'est pas mal. On voit les petits boutons là, le petit trim. Bon, alors là, les petites manettes, c'était quand même un peu chaud, quoi, on va dire, hein. Si jamais je me mets comme ça, là, vous les verrez un petit peu. Avec, bon, c'est quand même assez fin. En fait, quand on fait un modèle comme ça, on n'imagine pas la taille réelle. C'est très très fin tout ça quand même, hein. C'est du 0,2-0,3 mm. C'est quand même pas mal. Là, ma structure intérieure, ok, avec mes deux boîtes qui ont été rajoutées, machin. Mes petits pins de centrage là, voilà, ok. Avec la partie femelle, là, voilà, voilà. Et puis ici, la boîte d'interrupteur, quoi, on va dire. Bon, normalement, puisque en fait tout a été fait à la cote, quoi, c'est ça qui est à peu près génial, hein, c'est que ben, normalement tout s'emboîte, quoi. Normalement, hein. Non, mais je l'ai fait tout à l'heure, donc je sais que ça s'emboîte. Là, voilà. Donc là, on a bien notre petite marque ici, qui marque la fin du plancher. Du coup, quand on met l'autre, vous voyez, c'est un petit peu pégueux, il y a des poils qui se collent parce que en fait, j'arrive pas à... Voilà. Normalement, il y a un petit... Ça devrait faire clic. Voilà. Et normalement aussi, ça vient directement dans la partie de derrière. Voilà, qui s'enclenche assez bien. Bon, il y aura sans doute un petit peu de masticage à faire parce que, ben voilà, quoi. Ouais, j'ai pas encore tout bien. Et puis après, ben voilà quoi. Avec le nez. Alors visiblement, là, même si jamais j'ai été à l'intérieur du fuselage, il y aura un petit peu de rattrapage à faire pour que ça colle bien. Et bon, bah, ouais, franchement, c'est pas mal tout ça. Il faut que j'ai un moyen de faire, l'UV mieux parce que vous voyez, comme j'ai attendu là, du coup, voilà, ça prend des formes pas bonnes. Et c'est simplement parce que c'est pas durci au moment où il faut que ce soit durci. Donc voilà. Bon, par contre, on voit que quand même, le fait de prendre ces 0,1 mm, ben, c'est pas mal, c'est suffisant, quoi. Voilà. Ouais. Bien écoutez, voilà, deuxième étape. Tout ceci est pas mal.